sage. Ça te rend capable. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en travaillant. Tu vas développer des compétences. Tu vas développer ces choses. Ça, c'est de façon générale. Mais de façon spécifique, nous avons 3 types de compétences. Compétences du savoir, qui sont en fait l'ensemble des connaissances que nous avons en rapport avec ces domaines dans lesquels nous voulons travailler. Ça, c'est le savoir. La compétence intellectuelle, c'est que nous avons étudié, les recherches que nous avons menées. Ça nous donne toutes ces compétences dans le savoir qui fait allusion aux connaissances. Deuxième type de compétence, c'est le savoir-faire. Dans l'acte, mon père agit, moi aussi, j'agis. Le savoir-faire. Ça, c'est le travail, la compétence opérationnelle. Ce qui te permet d'agir, de réaliser quelque chose. Et troisième type de compétence, c'est le savoir-être ou les compétences comportementales. Amen. Est-ce que ça passe? Les compétences comportementales, savoir-être. De toutes ces compétences qui sont citées ici, laquelle fait défaut dans notre pays? Compétence? Bon, nous évoluons, mais nous sommes tous Congolais. Nous savons observer. Les compétences, le savoir, la connaissance, à ce niveau-là, ici, on prend tout le monde, on le met partout. Il n'est pas ingénieur parce qu'il y a un boulot qui s'est présenté. Voilà, c'est son oncle, donc toi, on t'envoie là-bas, tu seras ingénieur. Il va travailler comme ingénieur. Il n'a aucun diplôme. Il n'a pas la compétence. On dit, bon, voilà, lui, il y a une opportunité, il faut réussir. On met tout le monde. Dieu ne travaille pas avec les généralistes. Dieu travaille avec les spécialistes. Spécialise-toi dans un domaine. Travaille dans ce domaine-là. Amasse de connaissances. Deviens compétent. Nous sommes à l'heure de la connaissance. Les connaissances sont disponibles. Elles sont partout. Améliore-toi. Développe-toi. Tu vas bien travailler. Tu pries. Dieu dit oui, tu fais bien. Je vais te faire grâce. Le jour qui t'ouvrira la porte, comment tu vas agir? Comment tu vas exercer? À un certain niveau, tu n'arriveras pas aussi longtemps que tes connaissances ne se développent pas. C'est pourquoi je vous exhorte par les compassions de Dieu à travailler vos compétences, à lire, à se former. Il y a aussi cette formation qu'on appelle la formation sur l'état, où tu n'as pas besoin forcément d'aller à l'université, à l'école, mais en observant, comme un autodidacte, tu prends note, tu observes, tu travailles. Le fils ne fait que ce que voit faire au père. Il observe attentivement, il le regarde, et quand il va agir, il va reproduire aussi pareillement. Amen. Les compétences, les savoirs, les compétences opérationnelles, ça c'est l'acte. Il y a des gens qui ont la connaissance, la compétence au niveau du savoir, des connaissances, mais ils n'ont pas la connaissance opérationnelle, c'est-à-dire ils n'agissent pas, ils ne savent pas faire. Il y a des gens qui ont étudié à l'université, il a été brillant tout au long de son cursus. Il termine comme ça, il ne sait pas s'organiser dans la vie. Il ne sait pas entreprendre, il ne s'en sort pas. Tu regardais un frère, il priait beaucoup. Il était très brillant à l'université. Mais il a fait beaucoup d'années sans agir, sans s'organiser. Jusqu'aujourd'hui, homme de Dieu qu'il est, il ne s'est jamais marié. Ça approche la quarantaine, il ne s'est jamais marié. Il a totalisé 40 ans, plus même. Mais pourquoi? Non, ce n'est pas parce que Dieu n'ouvre pas les portes. Lui-même, il ne sait pas travailler, il ne sait pas se débrouiller, il ne sait pas s'en sortir. C'est là que Dieu nous fasse grâce
Que nous puissions apprendre aux enfants non seulement à avoir des connaissances au niveau de la tête, mais d'apprendre aussi à travailler, à se débrouiller, à savoir s'en sortir. C'est très important. On ne peut pas mourir pauvre alors que nous avons un Dieu riche. Non. La responsabilité n'est pas de Dieu. Tu es responsable. Amen. Oh, que Dieu nous aide à le faire et à le vivre. Que vraiment Dieu nous aide. Le savoir-être, moi je pense que c'est ce qui fait défaut. Ça c'est mon avis. Les compétences comportementales, c'est au niveau du cerveau. L'organisation, il n'y a pas le désordre. Voyager, les mêmes personnes là où ils sont alignés, ils suivent la ligne. Ailleurs, vous ne pouvez pas acheter si vous n'avez pas fait la queue. Qui que vous soyez, vous devez vous aligner. Tu ne peux pas venir comme ça, tu te présentes au guichet. Non, ça ne se fait pas. Mais c'est seulement chez nous. Vous voyez, les mêmes personnes là-bas, ils ont fait la queue. Quand vous arrivez seulement à Addis Abeba, maintenant là c'est entre nous Congolais. On se dispute, on se bouscule. Mais pourquoi ailleurs on était en ligne? On faisait la queue. Mais quand on arrive entre nous, c'est le désordre. C'est comme s'il y a un esprit. C'est comme s'il y a un esprit. Des gens, quand ils mettent des choses comme ça, ils viennent seulement sauter. Papa, tu regardes sur le boulevard du 30 juin, une maman, 60 ans. On a mis déjà des séparateurs comme pour dire, ici il ne faut pas passer. Mais c'est là que nous voulons passer. Désordre. C'est le désordre. Je crois que l'Église devait prêcher ces choses pour nous réveiller au niveau de notre conscience. Il y a un grand désordre. On ne peut pas évoluer, on ne peut pas bien travailler là où il y a des désordres. Ça ne peut pas se faire, ça ne fonctionnera pas. Et je prie que Dieu nous donne de l'ordre et que nous puissions bien travailler. Amen. Pour bien exercer les compétences, il faut qu'il y ait des sanctions. Sans sanction, l'homme naturellement est porté vers la négligence, la mollesse, la fainéantise, la nonchalance. Il faut qu'il y ait des sanctions, des amendes. On ne brûle pas le feu rouge. Et si vous brûlez, il y a des amendes. Et quand on brûle comme ça, tu ne vas pas corrompre un policier de roulage. Impossible, tu ne peux pas le faire. Tu vois que tout le monde, sans qu'on le frappe, il est discipliné. Amen. Tout le monde est discipliné, on ne le frappe pas. Mais lui-même, il sait, il y a des pénalités, il y a des amendes, il y a des sanctions. C'est pourquoi il s'organise. Et c'est comme ça aussi que Dieu nous punit. La Bible dit, Dieu châtie parce qu'il aime. Parce que s'il n'y a pas de châtiment, l'homme dans sa nature va aller dans le désordre. Il va aller au-delà. C'est pourquoi Dieu frappe. C'est pourquoi il y a des sanctions. Et nous, c'est pas qu'au Congo il n'y a pas de lois. Il y a des lois. Mais ce qui fait défaut chez nous, c'est l'application de ces lois. La corruption nous tue. On n'est pas soumis aux normes. Le pays ne peut pas se développer. Il faut qu'il y ait un changement de mentalité, un véritable changement de mentalité. J'ai discuté avec les hommes de Dieu, je leur ai dit, pour nous dans notre pays, nous avons besoin de bons dictateurs. On n'est pas prêt pour la démocratie. Il nous faut un bon dictateur, un bon visionnaire, quelqu'un qui peut nous aligner avec la chicotte. Nous allons nous organiser, nous allons nous développer. Regardez quand Laurent Désiré Kabila est venu, en 1997, à Kinshasa, il y avait des combis, des Volkswagen. On se mettait en se croisant les pieds, n'est-ce pas?
Laurent Désiré Kabila est venu avec la chicotte. Les policiers te voient avec la chicotte. Tu te fais ça, on te fait des chicottes. Le véhicule, le siège de derrière, il ne faut pas plus de 3, 4 chicottes. Ça avait changé. Dernièrement, je suis allé à Kinshasa, j'ai parti avec Kinkole. Pas de transport, c'était difficile. Je marchais jusqu'à Kingasani. J'ai dit non, non, il menace de pleuvoir, je dois partir. J'arrête un taxi qui s'arrête, ils étaient déjà 4. J'ai dit, 4, il pleut, comment je vais faire? Il n'y a pas de transport, il n'y a pas où s'abriter, je monte comme ça. Kota, kota, kaka, kota! Désordre. Je me suis assis là dans un coin, une position. Non, tu ne crois pas que c'est un référent. On arrive à l'aéroport, j'ai dit non, non, non. Je ne saurais pas continuer jusqu'à Kikolo, je descends. Pour qui tu prends les transports et ça passe? À Tabinomo, qu'est-ce que c'est normal? Comme des sardines, on s'est entassés comme ça. J'ai dit, où est Laurent Désiré Kabila? C'est des petites choses. Mais ça démontre notre niveau d'organisation. Ça ne marche pas. Il y a des lois. Normalement, nous tous qui avons des véhicules volants droits, c'est une infraction. Mais ce sont eux-mêmes qui nous font entrer ces véhicules ici. La législation congolaise prévoit qu'on conduit à gauche. C'est pour des pays beaucoup plus francophones. Les anglophones, ils conduisent à droite. Mais on a plus de véhicules à volant droit qu'à volant gauche. Ce n'est pas un pays bien, ce n'est pas normal. C'est le désordre, c'est la confusion. Et c'est comme ça que nous vivons. Ça ne peut pas évoluer, ça ne pourra pas marcher comme ça. De la tête jusqu'aux pieds, il y a du mal. Nous devons commencer par, bien aimer, nous organiser. Amen. C'est comme ça qu'il faut des sanctions. C'est pourquoi n'envoyez pas votre enfant dans n'importe quelle école. Ne choisissez pas l'école à cause de la beauté du bâtiment. Voyez la discipline qui règne. Pourquoi à l'école on dit, bon, dans certaines écoles, après 7h30, l'enfant n'entre pas? Ça apprend à l'enfant la discipline. Il prend à se réveiller tôt. Il s'apprête. Parce que s'il va en retard, il n'entrera pas. Et voyez, sa ligne, il s'organise, arrive là à temps. Et les choses marchent comme ça, et ça évolue. Nous voyons l'organisation. Amen. C'est là que Montesquieu a donné ses principes pour bien conduire les hommes. Il a dit ceci. Il est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à s'en abuser. Ceux qui étudient les sciences politiques le savent et c'est développé dans tous les sciences politiques. C'est pourquoi il faut créer des mécanismes de protection, de délimitation des excès de pouvoir. C'est comme ça qu'on a créé les parlements. Nous avons des partis politiques, des groupes de pression, pour que ceux qui ont du pouvoir, quand ils sont pris par l'excès du pouvoir, vouloir s'en abuser, les autres peuvent dire non, pas comme ça. Des groupes de pression, des partis politiques, les gens peuvent réagir. Sinon, il y a du désordre. C'est pourquoi dans les assemblées où il y a une organisation dans une communauté, il y a moins de déviations parce que la personne qui est établie se dit si j'ai devis, il y a des sanctions. Quand il n'y a pas de sanctions, c'est le désordre, c'est la confusion. Il faut que l'autorité de l'État soit restaurée partout. Même à l'église, dans n'importe quel, il faut qu'il y ait une autorité qui fait le suivi. Sinon, c'est le désordre. Amen. C'est naturel, c'est le propre des hommes. Et nous devons travailler ces compétences afin de voir la vie et d'évoluer. Oh, que Dieu nous aide. Sur le plan spirituel, nous avons dans notre pays deux tendances. Parce que ceux qui sont considérés comme des icônes de référence en matière de foi, nous avons d'un côté le grand révérend Haïdi Nabal, de l'autre côté le pasteur Jacques André Vernon. Ils ont tous commencé
la même époque, vers les années 60, par là, quand Tel Osborne est venu, l'autre a interprété, et Pasteur Vernon, c'est lui qui l'a interprété pour la première fois, et il y a eu une très grande campagne, les âmes ont été gagnées. L'autre est venu vers Kisangani, qui était au Kenya, là où il avait été converti par la prédication de Tel Osborne. Quand il a appris qu'il venait à Kinshasa, il a payé son billet jusqu'à Kinshasa. Ils ont tous suivi. Et c'est là que l'histoire de l'église de notre pays révèle qu'il y a eu un grand réveil, que ça a commencé par là. Mais regardez l'évolution de ces deux grands hommes de Dieu. L'un a misé sur les compétences, a travaillé sur les compétences, l'autre a travaillé plus sur les charismes. Et quand vous voyez la suite de leur travail sur terrain, l'autre a comme presque sombré. Parce qu'il n'y avait pas de l'ordre, l'organisation, le culte pouvait commencer, on connaissait l'heure du commencement, mais on ne savait pas quand est-ce que le culte allait prendre fin. C'est quel esprit qui anime tout cela? Vous voyez? Mais l'autre a travaillé, il a poussé ses serviteurs à se faire former, à développer des compétences, à travailler les caractères. Et ils n'ont pas beaucoup développé le charisme dans le sens de miracle, mais ils ont maintenu l'œuvre. Et ça produit le résultat dont nous en sommes bénéficiaires et ce que nous faisons ici. Amen. Sans l'ordre, il n'y aura pas de développement. Vous pouvez avoir des compétences, des grandes grâces, mais ça va s'arrêter quelque part. Plus on grandit, plus on va de l'avant, plus on doit cultiver cette mentalité et adapter nos compétences, notre ordre à la dimension de notre développement. Nous allons le voir demain quand il dit jusqu'à présent. Et parce que Dieu agit dans le temps. Et nous devons nous adapter. Deuxième norme du travail, c'est la discipline pour exécuter le travail. La discipline, bien aimée, pour exécuter le travail. Ça, c'est la plus grande des vertus. Tous ceux qui sont allés très loin dans n'importe quel domaine, vous allez remarquer qu'ils ont été disciplinés. Les étudiants disciplinés qui s'appliquent à la lecture se distinguent des autres. J'avais un ami, quand on était étudiant, il était fils d'un magistrat. Et son père faisait partie de ces magistrats que Laurent Désiré Kabila, quand il avait pris le pouvoir, avait mis en retraite. Il ne voulait pas travailler avec eux. Et plus tard, par Mwenze Kongolo, ils ont été restaurés à l'époque de Laurent Désiré, plutôt de Joseph Kabila, quand il était devenu président. Lui, il était à l'époque ministre de Justice. Et lui, il a chômé toutes ces années-là, parce que son père, magistrat, n'avait plus rien, il ne pouvait pas étudier. Et quand on a commencé à étudier, j'ai eu la grâce d'étudier avec lui. La manière dont il étudiait, j'ai dit, mais Alino, comment tu étudies comme ça? Il me dit, frère, on attend à Rayanyongo. Vous écoutez? Donc, j'étudie comme si je suis en train de payer une dette. Il terminait toujours en première session. Première session et plus de 60. C'est la discipline qu'il s'était imposée. Quelle est la discipline que tu t'imposes? Qu'est-ce que tu fais qui te démarque, qui te distingue des autres? Les grands sont disciplinés. Mon père agit, moi aussi j'agis. Le père agissait dans la discipline. Moi aussi j'agis parce que le fils ne fait que ce que va faire au père. Son père, il a vu entrer d'agir dans la discipline et lui aussi a développé la discipline dans sa propre vie. Regardez comment Jésus-Christ a travaillé quand il était sur la terre. C'est lui qui est le reflet de la gloire de Dieu. C'est-à-dire, tout ce que Jésus faisait pouvait nous faire comprendre la manière d'agir du Père s'il descendait sur la terre. C'est comme ça qu'il agirait. Jésus-Christ, la Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force le Seigneur Jésus, qui allait où? Des lieux en lieu, faisant du bien et guérissant le malade.
Ils n'avaient pas de véhicule, ils n'avaient pas de moto. Ils n'avaient pas une ânesse, mais ils marchaient de lieu en lieu. De foules le suivaient. Ça, c'est la discipline pour travailler. Sans cette discipline, vous ne serez qu'en train de reporter. De reporter, vous tomberez dans ce qu'on appelle la procrastination. Le fait de reporter, c'est ce qu'on devait faire aujourd'hui pour demain. Demain. Et finalement, tu n'auras rien fait. J'aime dans dans Marc chapitre 5, on parle de cet épisode où Jésus, sachant qu'il avait un travail le matin, il a guéri le malade, il fait le miracle. Mais sachant qu'il devait encore parcourir d'autres villes, au crépuscule, Jésus se leva et alla à la rencontre du Père, en train de prier. De prier, tu te demandes, mais quand est-ce qu'il s'était reposé? Quand est-ce qu'il s'était reposé? Et on le voit après, le résultat l'accompagnait. La Bible dit bien qu'il fut fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. C'est par la souffrance, par la dure labeur. Il s'est donné, il s'est consacré et on voyait le résultat dans son ministère. Ça ne sera pas hasardeux, bien-aimé, pour vous. Dans n'importe quel domaine, là où vous travaillez, si vous voulez être parmi les meilleurs, appliquez la discipline. Amen. Sans discipline, vous ne saurez pas aller de l'avant. La discipline commence par le respect de l'heure. La discipline commence par le respect de l'heure. Ça commence par le respect de l'heure. Un homme discipliné se prépare avant de sortir 2 heures avant. S'il commence 1 heure avant, il a 1001 chances de sortir en retard. Il se discipline. Un jour, on avait reçu 2 orateurs ici. Un était venu des États-Unis, un autre du Congo. Celui du Congo, quand il prend la parole, il dit « Excusez-moi, je vais déborder ». On sort, les papas là, américains me disent « J'étais scandalisé ». Quelqu'un qui s'excuse à l'avance qui va déborder. Je dis « Est-ce que c'est normal ?» Comment? À l'église. Tu dis « Excusez-moi, je veux déborder ». Les débordements devaient être accidentels. Ça ne veut pas être prémédité. Les gens quittaient leur maison, ils se sont préparés, ils savent que le culte commence à telle heure, ça prend fin à telle heure. Ils ont fait leur programme. Ça, ils ne vous respectent pas. J'ai dit, maman, il y a qu'un ami. Il dit, mais en plus, c'est un papa. Quel modèle qu'il donne? C'est quel esprit ça? L'ombre est devenu rouge. Il dit, c'est anormal. C'est anormal. Il me dit, tu vois pourquoi beaucoup de Congolais échouent en mission? Là où ils vont, comme toi tu vas aller en mission. C'est des petits détails comme ça. C'est de petits détails comme ça. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous aide pour que nous puissions nous développer. Amen. Un autre domaine dans lequel l'homme manifeste la discipline ou qui exige plus de discipline, c'est dans la gestion de finances. La gestion de finances exige beaucoup de discipline. Beaucoup de discipline. Des grands riches sont rigoureux en matière de gestion. Ils sont très rigoureux, ils gèrent très bien. Ils ne sont pas dépensiers. On avait organisé une conférence pour les chrétiens. Comme il y en a maintenant beaucoup partout. Comment devenir millionnaire? Et les montants qui a été demandé. J'ai reçu même quelqu'un qui est venu me dire, pasteur, est-ce qu'il n'y a pas moyen de payer pour moi pour aller suivre la conférence? J'ai dit, oh, les riches n'ont pas suivi de conférence pour être riches. Ils ont travaillé et ils ont appris à épargner, ils étaient rigoureux. C'est comme ça qu'ils sont allés très loin.
On n'a pas besoin, j'ai fait là-bas. D'abord, tu dépenses l'argent, tu n'en as pas. Cet argent que tu veux suivre la conférence, c'est déjà un capital. 100 dollars. Je vous ai dit hier, moi j'ai commencé avec combien? 100 dollars. C'est du désordre. Conférence. Et mais les gens qui parlent de cette conférence, très dépensiers. Et c'est là quand j'arrive, on dit, voilà un prédicateur venu de Lubumbashi, il arrive ici à Manchester, et il dit, bon voilà, avec mon rang, il faut quand je vais tenir la conférence, qu'il y ait une limousine, j'ai un peu de la sécurité, il faut organiser tout cela. Le pasteur là qui me rencontrait, j'ai dit à l'organisation, est-ce que vous avez déjà vu même le premier ministre ici? Être entouré comme ça. Il prend la mentalité du Congo, il l'amène ici. On risque de nous arrêter. De dire les limousines, beaucoup de sécurité. Qui est venu là? Vous voyez? La mentalité des patrons. Il veut qu'ils soient là. Et des gars du corps. Et puis tu parles de finances. Tu veux faire dépenser les gens. Toi-même, tu n'es pas rigoureux en matière de gestion. Maintenant, tu viens enseigner sur comment devenir millionnaire. Je dis ni bongo tout, ni bongo. Il lui-même n'applique pas les principes. Mais il vient avec pompe, organisation. Regardez l'église. Beaucoup de choses qui sont faites, on ne sait pas faire des priorités. On ne fait pas la mission. Les gens embellissent, ils font. Vous gagnez combien d'âmes? Est-ce que ça rapporte par rapport à votre objectif? C'est secondaire que d'embellir les temples. Ça c'est secondaire. Ce qui est primordial, notre objectif, c'est d'abord le royaume, gagner les âmes. Alors le fonds de l'église devait beaucoup plus être orienté pour la mission, préparer les serviteurs, le gagner, investir là-bas. C'est pour cela que nous existons. Amen. Sans cette organisation, nous serons en train de tourner à rond. On sera en train de faire le surplace. Quand le Seigneur reviendra, il dira oui, vous avez embelli vos temples. Vous étiez bien organisés. Mais où sont les âmes? Qu'est-ce que vous avez fait de ce que je vous donnais? La discipline. Amen. Les grands riches ne sont pas dépensiers. Ils sont rigoureux. Ils épargnent. Ils gardent. Ils ne mangent pas tout. C'est comme ça qu'ils se développent. Et le meilleur moyen pour se développer, c'est de s'investir. Il faut investir. Ne mange pas tout. Ne bouffe pas tout. Investis. Même si tu n'as pas de grand compte à banque, mais investis dans le peu que tu gagnes. Réfléchis déjà comment je vais me développer, comment je peux aller plus loin. Je peux encore faire plus avec ce que Dieu te donne. Investis. Investis en consultant Dieu, en cherchant un domaine qui va te rapporter, qui fera plus. Investis, investis. Moi je dis, parce que ce n'est pas un secret, je regarde la maison que Dieu nous a donnée. On n'a pas commencé directement à avoir un projet de construire une grande maison. Le projet a commencé faiblement, de faire un petit truc parce que la personne qui nous avait vendu la parcelle, on avait pris d'abord à crédit. Il y avait déjà une fondation. Cette fondation, j'ai dit, mais on ne va pas démolir, ça serait une perte. Je parle à l'architecte, on va seulement solidifier les colonnes, plutôt les extrémités. Et puis, comme c'est un peu petit, au lieu que ce soit une maison, ça ferait les salons. L'autre partie, on peut ajouter des chambres. Et de l'autre côté, je peux avoir une cuisine du type américain. Il dit, c'est une bonne idée. Mais l'architecte me dit, moi j'étais à Goma. À Goma, on exploite les greniers. Est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on puisse encore renforcer les colonnes et puis qu'on fasse les greniers, on va utiliser le bois? Et on a fait comme ça. J'ai dit, bon, ça donnait ces trucs. Alors, pourquoi habiter une telle maison? Il faut investir. Il dit, mieux vaut devenir, être locataire et en faire même une unité de production. Amen. Une unité de production. Je ne vous dis pas des choses que je ne vis pas, que je ne pratique pas. Je vous enseigne à faire la même chose. De ne pas seulement voir le confort, de viser le luxe, mais ça peut te rapporter plus. Investis. Ça va te permettre de te développer encore
davantage. Oh, que le Seigneur nous aide. C'est comme ça qu'on va aller de l'avant. Ne multiplie pas de véhicules. Ça tombe à panne. Tu dépenses avec les pièces de rechange. Il y a la cité La Borne. Chaque dimanche, achetez $200. Toi, tu achètes la veste. Investis, fais ceci. Tu achètes la chaussure. Investis, fais cela. Ça va s'abîmer. Avec le temps, celui qui avait épargné ses $200, il a une parcelle. L'immobilier augmente au fur et à mesure que les années passent. 5 ans après, tu vas te retrouver comme moi, une parcelle achetée là-bas vers Mangamanga. Tu avais acheté ça à combien? $300, tu peux vendre ça à $6,000 et tu commences la construction. Quelqu'un dit Amen. Investis, fais quelque chose. Ne néglige pas. Commence, endure, souffre. Ça va te rapporter dans le jour qui vient. Ça va payer, tu vas te développer. Et les gens qui ne savent pas épargner, investir, ils sont distraits, les autres travaillent, se développent. À un certain moment, ils deviennent jaloux. Tu avais le même salaire, vous avez le même travail. Toi, tu as préféré multiplier les femmes. Toi, tu as préféré multiplier des sorties. Chaque soir, tu vas dans un bar. Tu bois combien? 3 bouteilles, 4 bouteilles, 5 bouteilles. Une bouteille coûte combien? Non, mais entre nous. 2500, 3000, c'est ça? 7000. Oh, maintenant là tu as 7000. 7000, ça te donne combien de briques? Je répète encore cette histoire. Combien de briques? Une brique c'est 250. 500. 7000 tu divises par 500. Tu as combien de briques? 14 briques. Il y a des gens qui ont bu les immeubles. Des moellons. Ils ont bu ça comme ça. Mais quelqu'un qui est sage achète une brique. Il fait son four. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Il se développe. Après des années, on va dire, ah, il a touché au fétiche. Il a touché au fétiche. C'est des principes simples. Si nous les appliquons, nous irons de l'avant. La vie n'est pas une compétition. Tu ne viens pas pour impressionner. Nous sommes beaucoup plus dans le paraître que dans l'être. Travaille pour le futur. Mon Père agit jusqu'à présent. Ce que nous allons voir demain par la grâce de Dieu. Dernière chose, ou dernière norme du travail, c'est l'organisation de son travail par étapes. L'organisation de son travail par étapes. J'ai parlé beaucoup plus de l'organisation en pêle-mêle au début du message, mais c'est tout un principe que j'aimerais que nous puissions noter. Et Galates, chapitre 4, le verset 1 à 7, nous aide à appliquer et à faire ces choses. Galates, chapitre 4, verset 1 à 7. Il est dit, or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, si longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'ils ne lui feront rien d'un esclave, quoiqu'il soit maître de tout. Mais il est sous les tutelles et les administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage, le rudiment du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba Père !» Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Voyez comment notre Dieu, notre Père qui est aux cieux,
organise les choses. Dans son économie, Dieu a commencé à gérer les hommes sous la loi. Pourquoi? Parce que toute cette époque de la loi est considérée comme étant l'époque de l'immaturité. C'est pourquoi il dit, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne peut pas gérer. Ses biens sont à lui, mais Dieu le confie aux administrateurs. Il envoie des prophètes, il envoie ses serviteurs pour gérer ces choses. Il ne repend pas l'esprit à tout le monde, mais il le fait par étapes. Il commence avec un groupe qu'il choisit, ces hommes qui reçoivent l'esprit, et il organise le travail. C'est comme ça que le peuple juif a été régi, jusqu'à ce que ce peuple arrive à l'heure de la maturité. Nous sommes parvenus à la maturité en Jésus-Christ. Et maintenant, puisque nous entrons dans la phase de la maturité, il dit, il ne faut plus que ce soit des administrateurs, mais il a envoyé son esprit en nous, lequel crie, Abba Père. Et la véritable organisation, pour ceux qui sont matures, pour nous enfants de Dieu, revient du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit va te conduire, va t'aider à bien t'organiser, à bien gérer les choses. Il t'orientera à épargner, il t'orientera à tel moment, pose tel acte, présente-toi dans ce lieu-là, démissionne ici, va là-bas, va de l'autre côté. Il n'y a pas un stéréotype, il n'y a pas un modèle préétabli d'organisation dans la vie de tout un chacun. Nous avons vu les normes, mais quant au reste, ça dépend de la manière par laquelle l'Esprit de Dieu va te conduire. Amen. Lorsque nous avons atteint la maturité, Dieu a envoyé son Esprit Saint. Ces derniers viennent nous aider à mettre de l'ordre dans nos vies. Ces derniers viennent nous aider à savoir bien observer les choses, savoir comment le repartir. C'est l'esprit de grâce, c'est l'esprit de vérité, c'est l'esprit de l'ordre. Ce n'est pas un esprit de désordre. Il n'y a pas de choses que je vous dirai, faites ceci, faites cela, mais que l'Esprit de Dieu qui habite en vous, vous conduise. Mais l'Esprit de Dieu ne conduit que ceux qui collaborent avec lui. Ceux qui lui font confiance, ceux qui lui posent des questions, qui ne se croient pas sages à leurs propres yeux. Nous ne pouvons pas avoir un grand esprit de Dieu en nous et vivre médiocrement, sans savoir nous organiser en tant que chrétiens, en tant qu'individus dans la société, en tant qu'hommes, en tant que femmes. Non, l'Esprit de Dieu nous aidera à savoir poser les actes qui sont dignes. Cette organisation vient du Saint-Esprit. J'aimerais mettre l'emphase sur l'Esprit de Dieu parce que lui, il est le maître de l'organisation. Regardez comment il a harmonieusement organisé le monde. Tout est en place. Il a fixé des heures. Quand il fait nuit, ici en Afrique, ailleurs, ça fait encore jour. Ils vivent, ils travaillent. Quand nous allons dormir, d'autres se réveillent. Et ce système ne fera jamais défaut. Il n'y a aucun ingénieur qui peut organiser le système de choses comme l'Esprit de Dieu le fait. Il n'y a jamais eu de coupure de soleil. Il n'y a pas eu de délestage de la lune. Ça éclaire à l'air temps. Dieu sait faire les choses. Et je prie que l'Esprit de Dieu, l'Esprit glorieux, l'Esprit puissant, l'Esprit qui était sur Bétzalel, qui l'aidait à innover, à organiser les choses, que le même Esprit te conduise. Que l'on réalise que tu as le Saint-Esprit, un glorieux Esprit de Dieu. Et nous entrons dans la maturité par le Saint-Esprit. Il te guidera, il t'orientera, il te montrera comment faire les choses. À un moment, il te dira, quitte ces lieux. Éloigne-toi de cet endroit, parce que je vais faire quelque chose. Si tu gardes les mêmes attitudes, là où tu vas, tu ne vas pas te développer. Il va te connecter avec des hommes qui vont te propulser. Esprit de gloire, esprit de vérité, esprit de sainteté. Il vous conduira dans la justice. Il vous guidera. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez le porter maintenant. Mais lorsque l'esprit de vérité sera venu, l'Esprit Saint,
Il prendra de ce qui est à moi. Il vous l'enseignera. Il vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. Il vous guidera dans la justice. Il vous conduira vers les eaux paisibles. Et vous serez verdoyant. Oh, tu vas prospérer. Tu vas aller de l'avant. Avec le Saint-Esprit à la vie. Avec le Saint-Esprit à le succès. Avec le Saint-Esprit à l'organisation. Avec le Saint-Esprit, tu n'agiras pas comme tout le monde. Oh, Esprit de Dieu, repends ta présence en ce lieu. Conduis ton peuple. Oriente-nous qui sortent de cette assemblée de grands hommes, des hommes bénis, des hommes prospères, des hommes qui ne s'excusent pas à cause de leur âge, des hommes qui ne disent pas que non, nous sommes en retard, mais des hommes qui vivent Dieu, qui expérimentent Dieu, qui font de l'enfant. Que l'Esprit de Dieu t'aide à bannir les mauvaises habitudes. Que l'Esprit de Dieu enlève la nonchalance en toi. L'Esprit de Dieu enlève la négligence en toi. Que l'Esprit de Dieu enlève le désordre dans ta maison, le désordre dans ta vie, le désordre dans tes affaires. Que l'Esprit de Dieu te saisisse, t'éloigne. Et que l'on sente la différence entre ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Ceux de ta famille qui ne connaissent pas Dieu, qui ne sont pas en communion avec Dieu. Tes amis du service qui ne prient pas, qui ne sont pas en communion. Oh, que Dieu, oh Père, établisse cette différence. Je prie que l'Esprit de Dieu déchire le ciel, anime son peuple, connecte son peuple, amène plus loin son peuple. Il est l'esprit de gloire, l'esprit de succès, l'esprit de vérité, l'esprit d'amour, l'esprit de l'ordre, pas un esprit de désordre. Esprit de Dieu, nous t'appelons. Esprit de Dieu, nous t'invitons. Esprit de Dieu, prends-nous en charge. Prends-nous en charge. Décuple nos capacités. Décuple nos capacités. Là où nous travaillons, le médecin a besoin d'une excellence qui vient de l'Esprit de Dieu. Celui qui est en politique reçoit des directives de ta part. Un ingénieur, il est prévoyant. Il sait anticiper des choses. J'ai un géologue qui descend à la mine. Un homme de fer. Il a des connexions. Tu ne seras pas volé. On ne va pas te dribbler. On ne va pas tricher. Le Seigneur te saisit. Le Seigneur te remplit. Le Seigneur te montre le chemin. Le Seigneur t'ouvre les yeux. Toi qui n'as jamais appris à travailler, que l'Esprit de Dieu te donne l'esprit de travail. Il enlève en toi ce qui ne vient pas de Dieu. Je prie qu'il ouvre les écluses des cieux. Je prie qu'il travaille au milieu de nous. Je prie que l'Esprit de Dieu nous fasse monter au plus haut niveau en tant qu'Église. Que l'Église de Dieu vive différemment. Que l'Église de Dieu soit remplie de hommes et de femmes excellents. Des hommes et de femmes qui ne sont pas comme des citoyens lambda. Oh Dieu, peu importe où nous venons, peu importe notre niveau d'instruction, peu importe nos familles, nous savons qu'avec toi, nous sommes de la race royale. Nous sommes un peuple acquis, une nation sainte, un saint sacerdoce, afin que nous annoncions le vertu de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Oh Dieu, nous t'appelons en cette soirée. 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 Travail, 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 travail. Yakabarabaraba Santa Korebara. Continue à l'invoquer. Continue à l'invoquer. Appelle l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu te fasse du bien. Qui touche ton cerveau. Qui touche ta tête. Qui touche ce qui est tien. Et que tu saches comment mettre de l'ordre et bien faire les choses. Et que ton travail attire. Puisse avoir du succès. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Yakabarabarabarababa. Tu es l'esprit de gloire, l'esprit de feu, l'esprit d'intelligence, l'esprit d'amour, l'esprit glorieux. Bien-aimé, quand le véritable réveil vient, l'ordre s'installe.
Il n'y a plus de confusion. Il n'y a plus de trouble. Sur la stabilité. C'est une vie excellente. Et l'esprit de réveil ne vient pas pour nous distraire. Mais l'esprit de réveil vient pour nous faire franchir les paliers. Il touche à tout l'homme et tout homme. Il travaille notre mental. Il travaille notre manière de voir. Nous devenons rigoureux vis-à-vis de nous-mêmes d'abord. Oh, esprit de réveil, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. S'il te plaît, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, oh Dieu. Nous voulons vivre, oh Dieu, comme toi. Tu l'as prévu pour nous. Nous voulons faire, oh Dieu, conformément à la vérité que tu es. Tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle. Non pas à nous, Seigneur. Mais à ton nom donne gloire. À ton nom donne gloire. Aide-nous, Seigneur, oh Dieu, à arriver. Alléluia. Ce que l'Esprit te met à cœur, c'est ce qu'il faut faire. Il peut te parler la nuit. Il peut te donner une vision d'affaires. Il peut distinctement te dire des choses que tu vas faire. Il parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut déposer une forte conviction. Il peut simplement te connecter. Il peut le faire. Ne doute pas à sa présence. Ne doute pas à ta prière. Crois que tu l'as reçu. Et tu vas le voir s'accomplir. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cela? Gloire à son nom. Gloire à Jésus. Que son nom soit béni. Amen. Nous voulons offrir. Seigneur, merci de nous avoir donné ta connaissance. Merci au Dieu pour nous avoir donné aussi les finances et nous voulons te le rendre. Agrée-les et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Les paniers circulent et nous déposons dans le panier. Demain, nous allons clôturer notre séminaire. Et c'est là que nous allons voir comment Jésus agissait. Mon Père agit, moi aussi, j'agis. Et par la grâce de Dieu, nous aimerions que c'est Jésus qui agissait puisse encore agir. Parce qu'il a dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il avait agi dans le passé, il va agir encore maintenant. Et nous prions que Dieu nous aide à bénéficier des agissements de Jésus-Christ. Que nous quittions ces lieux avec des choses palpables, que nous pourrons dire ça, je l'ai reçu de Dieu. Dans ce séminaire, le Père a agi. Jésus a agi dans ma vie. Il nous aime et il veut agir. Lèvons-nous. Disons merci à Dieu. Préparons nos cœurs pour demain. Bénissons la journée de demain. Que l'ennemi, le méchant, le malin ne nous perturbe pas. Que l'Esprit de Dieu puisse tout contrôler et nous conduire dans les eaux paisibles. Que nous chutons dans la paix. Car mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Prions. Seigneur, merci au Dieu pour ce que tu as fait dans la vie de ce couple qui, oh Dieu, a commencé faiblement. Et demain, oh Dieu, est venu pour, oh Dieu, apporter sa dîme. Oh Dieu, qui l'avait reçu, oh Dieu, dans son entreprise. C'est un encouragement. Et nous croyons, Seigneur, comme tu as commencé dans leur petite entreprise, tu vas le faire, oh Dieu, dans la vie de tous les autres. Car, oh Dieu, ils sont venus comme un échantillon. Et je prie, oh Dieu, que les témoignages comme celui-là, oh Dieu, se multiplient, surabondent, que l'on dise, Dieu est en ces lieux. Ce n'est pas ma parole que je proclame. Seigneur, oh Dieu, ce n'est pas, Seigneur, oh Dieu, mon œuvre, mais c'est ton œuvre à toi. Accomplis-la. Conduis-nous, Seigneur. Seigneur, oh Dieu, peut-être je ne le dis pas bien. Je suis, oh Dieu, fort convaincu que je l'ai dit, oh Dieu, à la limite, oh Dieu, des connaissances que tu m'as données. Je l'ai dit, oh Dieu, avec toutes mes lacunes et mes faiblesses et mes capacités. Quoi
soit que limité, mais je crois à ta puissance, Dieu surnaturel, qui prendra en charge ce peuple, qui va, oh Dieu, incruster ces choses dans le cœur et qui va donner un nouvel élan, qui va révolter quelqu'un à voir, oh Dieu, le résultat et à quitter, oh Dieu, la mollesse, la bassesse, la futilité, mais à travailler loin des désordres. Et c'est dans tous les domaines que ce soit. Je te prie, Père, déchire le ciel, descends dans cette assemblée et que nous puissions te rendre honneur et gloire. Parce que tu es fidèle, tu l'as fait. Raccompagne-nous en paix, que nous vivions ta grâce et ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Allez dans la paix du Seigneur, que Dieu vous bénisse.